Alors, je m'appelle Carole Burillon, je suis professeure des universités, ophtalmologiste. Donc, je travaille dans un hôpital, à l'hôpital Édouard Herriot. Je suis chef de mon service. Et puis, parallèlement, depuis 6 ans, je suis doyen de la faculté de médecine et de maïeutique de Lyon-Sud. Alors, la question des inégalités territoriales en matière de santé vous anime. C'est un des points que vous allez évoquer aujourd'hui au festival La Chose Publique. Elle m'anime d'autant plus qu'en ophtalmologie, il y a encore plus de pénurie dans certains territoires que la médecine générale, par exemple, qui est quand même encore assez bien représentée. Donc oui, elle m'inquiète. Et dans mon rôle de formateur vis-à-vis de mes étudiants, j'essaie de trouver des solutions pour les inciter un jour ou l'autre à aller s'installer sur ces territoires où il va manquer de médecins. Alors avant de parler des solutions, un dernier point sur le constat. Vous parliez d'aujourd'hui, mais il y a d'idées aussi des projections. Et demain, même chez les généralistes, on voit bien qu'ils vont quand même plus à Montpellier que dans la Creuse. Oui, mais c'est parce qu'il y en manque. Pourquoi ? Notre ministre de l'enseignement supérieur a dit récemment qu'il y a assez de médecins en France. Oui, il y a assez de médecins au prorata du nombre d'habitants. C'est une moyenne qui est convenable, on va dire. Là-dessus, tout le monde peut en convenir. C'est ce qu'on peut dire. Mais ces médecins travaillent 35 heures, alors que les médecins de ma génération travaillent 70 heures par semaine. C'est-à-dire que pour avoir un équivalent temps plein médecin, d'autrefois, il en faut 2 maintenant. Donc à ce moment-là, on n'a pas assez de médecins sur le territoire. Deuxième point, hier, ils étaient peut-être aussi mieux répartis qu'ils ne le sont aujourd'hui. Point d'interrogation. Mais spontanément, ils se répartissaient. Spontanément, personne n'allait les forcer à aller s'installer. Donc ça veut dire qu'il y avait le goût de retrouver une qualité de vie à la campagne ou dans des petites villes. Peut-être que le mode de sélection au niveau de l'internat, à l'époque, était plus intelligent parce qu'il était régional. On passait l'internat de Lyon, on passait l'internat de Clermont-Ferrand et donc on allait s'installer autour de Clermont-Ferrand après. On passait l'internat. C'était une évidence. Alors que maintenant, c'est internat national. Donc les étudiants, une fois qu'ils ont passé l'internat national, ils sont classés et là, ils choisissent les métropoles en premier. Donc ça, c'est le système d'organisation, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les attentes qui ont changé chez les nouveaux médecins. Alors, ils veulent plus être salariés, ils aimeraient en tout cas. Ils ont d'autres attentes que celles d'hier. C'est vrai qu'ils veulent plus être salariés et c'est vrai que le salariat est plus facile dans les grandes villes, pour l'instant. Mais justement, là, on peut travailler là-dessus facilement. Donc ça, c'est le constat. Globalement, ils ne sont pas répartis, même s'il y en a assez en global, mais bon, quelque part, on s'en fiche. Il n'y en a pas tout à fait assez, à mon avis. Mais ils ne sont pas répartis comme il faut. C'est quand même où ils vont. Et où ils vont, ils ne vont pas forcément là où il faudrait. Et comment on fait pour changer la donne? Alors, vous avez des solutions, vous, notamment. Quelles sont les solutions que vous allez évoquer aujourd'hui, lors du débat, pour essayer de réguler? Alors, est-ce que c'est le bon mot, réguler? Non, pas vraiment. Je pense qu'il faut, au cours des études, faire connaître à nos étudiants toutes ces régions. Et pour ça, ils ont peur en fait d'aller s'installer dans ces régions parce qu'ils ne les connaissent pas bien. Et pour ça, il faut, au cours des stages, puisqu'ils ont des stages tout au long de leurs études, il faut qu'il y ait des stages obligatoires de 3 mois ou de 6 mois après quand ils sont internes dans ces régions. Donc réguler quand même, obligatoire, ça veut dire qu'on les incite fortement, très fortement. Pendant les études, on peut obliger. C'est nous qui décidons. Donc on peut les obliger à avoir... Vous rappeliez que c'était quand même des financements publics, tout ça, les études aussi. Les études aussi, et que dans d'autres spécialités, je pense notamment à l'ENGREF pour les écoles d'eau et forêt, il y a un moment, on dit, voilà, l'école est gratuite, mais par contre, pendant 5 ans, vous êtes ici ou là-bas. Oui. Pourquoi pas en médecine? Oui, pourquoi pas en médecine? Alors 5 ans, c'est peut-être beaucoup. Surtout qu'en ce moment, il ne faut peut-être pas non plus trop les chatouiller. Il faut laisser un peu de liberté quand même. Mais je pense qu'une année, par exemple, à la fin de ses études, d'aller s'installer dans une région et puis bien entouré, salarié, pas d'investissement, parce qu'au bout de cette année, soit on aime et on reste, soit on retourne... Comme un tronc commun. Voilà. Et je pense que bien arrangé auprès des étudiants, ça pourrait marcher, ça pourrait passer ça. Donc ça, c'est pour vous la solution qui pourrait créer du changement là rapidement? C'est une des solutions rapides, voilà. Oui. Okay. Alors 1 an, je ne sais pas s'ils vont accepter les étudiants. Il va falloir discuter avec eux beaucoup. Mais on commence déjà. Bon. Et certains comprennent vraiment. Parce que les déserts médicaux, on voit bien que c'est une impasse quand même là aujourd'hui. Il faut... Oui, mais je le redis, nous n'avons pas assez de médecins. Parce que les médecins d'aujourd'hui ne travaillent pas autant que les médecins d'autrefois. Nous n'avons pas assez de médecins, même en ville. Alors les maisons de santé dans ces déserts médicaux sont une des réponses, regroupement de médecins pour justement essayer de s'unir pour... Encore faut-il que les médecins aillent dans ces médecins. Il y a des maisons de santé construites en France où il n'y a pas de médecins, qui ne tournent pas encore.
Donc il faut les inciter à y aller. Effectivement, ils ne veulent plus l'exercice en solitaire. Et je les comprends. Donc c'est bien plus agréable de travailler en groupe. Et on s'aide aussi en groupe. Et puis on peut avoir d'autres professions paramédicales avec, des infirmières, des kinésithérapeutes, etc. Ça, c'est agréable. Donc inciter pour transformer. Voilà, inciter Merci. pour transformer, ça me va mieux. Merci.